Chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullah. Tout d'abord, merci au CIV pour cette invitation et surtout, merci de nous permettre cette rencontre autour d'un thème central parce qu'il répond à un besoin pressant de spiritualité. Quiconque porte un regard lucide sur la société dans laquelle nous évoluons constate très rapidement cette soif de spiritualité qui anime la société de manière générale. Et je crois qu'avoir choisi comme thématique annuelle la spiritualité, la relation de l'homme à Dieu est extrêmement pertinent. Alors moi je vous invite pour traiter le sujet que nous avons choisi, la réalité spirituelle de l'homme, c'est de partir d'un support coranique, d'un passage du Coran dans Surat An-Naml qui justement va nous offrir un certain nombre de perspectives spirituelles concernant la réalité de l'homme. Dieu nous dit dans le Coran, je vais vous lire le passage dans Surat An-Naml qui fait référence à la rencontre de la reine de Saba avec Sulayman alayhi salam, Bilqis et Sulayman alayhi salam. Et cette rencontre, elle est extrêmement profonde. Pour celui qui prend le temps de méditer ce passage-là, il va en dégager des enseignements qui relèvent de la quintessence, de la sapience du message de l'islam. Dieu dit dans le Coran, alors juste je ne vous relate pas toute l'histoire, juste le passage qui nous intéresse. Au moment où Sulayman demande à des membres de sa troupe d'apporter le trône de Bilqis. Et quand ils apportent le trône, Sulayman dit قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Là, il y a une rencontre entre Sulayman et Bilqis. Juste avant, Sulayman alayhi salam a demandé à sa troupe d'apporter le trône de Bilqis, parce qu'elle gouvernait un territoire, un espace, une partie de la terre. Et il va leur dire, apportez quelques modifications à son trône. Et on verra, regardez bien la subtilité ici, on verra si elle fait partie de ceux qui sont guidés, bien guidés, ou si elle fait partie de ceux qui sont égarés. La question qui va se poser, c'est quel est le rapport entre le trône et sa modification apparente et la rectitude du cœur. Bilqis arrive. Sulayman lui dit, s'agit-il de ton trône? Elle répond, Ka'annahu. On dirait que c'est mon trône. On dirait que c'est mon trône. Puis après, il va la soumettre à une deuxième épreuve. Donc elle surmonte la première épreuve du trône. Ka'annahu. On dirait que c'est mon trône. Et ensuite, il lui demande d'entrer dans un palais. Sarh. Et là, elle a une attitude qui ne correspond pas à l'harmonie du lieu. C'est qu'en entrant, elle découvre sa jambe. Elle découvre sa jambe. Pour quelle raison? Parce que le palais était pavé d'une dalle de cristal qui laissait transparaître l'eau. Et en entrant, l'apparence du sol a trompé son œil. Et
l'a poussée à une attitude qui frôle le comique. Elle entre, elle pensait qu'elle allait avoir affaire à de l'eau, et elle se rend compte qu'il y a une dalle de cristal au-dessus de cette eau qu'elle n'avait pas remarquée. Et à ce moment-là, elle dit son repentir, et elle se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors cet épisode est extrêmement profond. Donc elle vit Sulayman alayhi salam la soumet à 2 épreuves. Et 2 épreuves qui sont en relation avec sa vision des choses. Parce que Sulayman veut montrer à Bilqis que ta vision de la réalité est un signe de ton égarement spirituel. En ce sens où tu as confondu le réel et l'illusoire. En observant le trône, en entrant dans le palais, je t'ai fait vivre une initiation spirituelle qui t'a arraché au règne des apparences pour te faire entrer dans la réalité ultime, la réalité divine. Et ton problème, si on peut reformuler un peu le propos, c'est que, en fait, tu étais habité par des illusions et tu adorais la lumière éphémère du soleil plutôt que d'adorer la lumière éternelle de Dieu. Et cette illusion qui t'habite, qui t'a conduit à cet égarement. Regardez comment, ici, Sulayman, il veut lui montrer que, en fait, la façon dont tu perçois la réalité en dit long sur ta disposition intérieure, sur ton cœur. Il la confronte à des choses pour voir est-ce que c'est quelqu'un qui est prisonnier des apparences et qui se fie aux apparences, ou est-ce qu'elle a le cœur ouvert et elle voit les choses dans leur transparence spirituelle. Dans leur transparence spirituelle. Donc là, elle vit une épreuve, mais une épreuve qui est initiatique. C'est une épreuve qui est initiatique, parce que Sulayman l'arrache au règne des apparences, des illusions. Parce que le trône symbolise le pouvoir temporel, le pouvoir de Bilqis, le pouvoir mondain. Le palais symbolise le pouvoir atemporel de Dieu. Et là, à ce moment-là, elle dit « je me soumets », parce qu'elle constate le miracle de ce chef-d'œuvre qu'est le palais construit par Sulayman. Elle constate, c'est miraculeux. En fait, on ne voit pas cette dalle. Elle est transparente. Eh bien, en fait, ici, Bilqis, c'est qu'elle ne voit que l'instabilité visible de l'eau en mouvement et ne voit pas l'immuabilité du cristal invisible. Et ça, c'est ce que nous vivons au quotidien. Quand nous sommes trompés, quand nous sommes prisonniers des apparences de la vie, on est amené à commettre des actes qui sont incongrus, comme Bilqis qui découvre sa jambe alors qu'il y a un pavé, une dalle de cristal. Eh bien, vous savez que nos choix, nos décisions, nos actions, quand ils ne sont pas en conformité avec la réalité divine, avec l'harmonie divine qui nous entoure, sont incongrus. Et combien d'entre nous commettent des actes qui sont en décalage avec la réalité parce qu'ils ont une vision biaisée de la réalité. Ils ont une vision biaisée de la réalité. Donc l'attitude de Bilqis, c'est un peu l'attitude de chaque être humain. Vous savez, quand elle découvre sa jambe, c'est l'attitude de chaque être humain lorsqu'il est prisonnier des illusions de ce bas monde. Et c'est pour ça que, ici, à travers ce passage, on comprend que la réalité spirituelle de l'homme est son cœur, cet organe de perception de l'invisible dans le visible. C'est le cœur. Et que s'il y a une cécité qu'il faut essayer de guérir, c'est la cécité du cœur. C'est la cécité du cœur. Et là, Bilqis, quand elle entre dans le palais, en fait, elle ne voit que l'eau. Elle ne voit pas ce sol invisible. Pourquoi? Parce qu'elle ne voit le monde qu'avec l'œil de son corps. Elle ne voit pas le monde avec l'œil de son cœur. Elle ne voit pas le monde avec l'œil de son cœur. Donc,
l'être humain est doté d'une faculté, d'un organe spirituel, le cœur, qui souvent, notamment dans la pensée, voire dans la mentalité moderne, a été totalement épargné. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce qui nous empêche de voir, de percevoir l'invisible? L'organe, il est là, mais il est opaque à la lumière de Dieu sur terre. Il est opaque. Pour quelle raison? Parce qu'il a pris une texture qui, avec la vie, s'est solidifiée. Une texture, une conscience qui s'est épaissie. Et donc plusieurs couches se sont interposées, se sont posées sur le cœur, et là, il ne perçoit plus les choses. Et donc l'idée, le cheminement du musulman consiste à se débarrasser de toutes ces couches qui voilent le cœur. Toutes ces couches, d'épaissir cette texture qui empêche le cœur de voir la réalité telle qu'elle est. Telle qu'elle est, pas telle qu'on la voit. Parce qu'il y a une chose qui est extrêmement importante. Plus le cœur se dévoile, et plus nous avons accès à des niveaux de réalité. Plus nous avons accès à des niveaux de réalité. C'est pour ça que il y a un hadith du prophète qui nous dit, un hadith qudsi, divin, lui dit, je suis, c'est Dieu qui parle, je suis en fonction de l'idée que le serviteur a de moi. Dans Sahih Muslim. Ça veut dire que tu n'auras accès à la réalité qu'en fonction de l'état de ton cœur. Ton cœur, ne peut contenir que ce que son volume lui permet. Donc plus tu ouvres ton cœur, plus tu auras accès à la lumière divine. Plus tu ouvres ton cœur, plus tu auras accès à la lumière divine. Et donc Allah te dit, voilà, moi je me révèle proportionnellement à l'état de ton cœur. Je suis à la mesure. Je révèle uniquement ce que ton cœur peut supporter. Alors c'est à toi de faire ce travail intérieur pour pouvoir ouvrir son cœur à la grâce divine. Et quand le cœur s'ouvre à la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous offre une vision transparente des choses. Et nous ne sommes plus dans les apparences, nous ne sommes plus dans les illusions. Ça on le voit, vous connaissez la fameuse histoire de Moussa avec Al-Khidr. C'est pareil, c'est une histoire d'apparence et de réalité. Et tout le cheminement spirituel qui nous est décrit et raconté dans le Coran est toujours une question d'apparence et de réalité. C'est un jeu de voile. Question de voile. La notion de voile est extrêmement importante dans la spiritualité musulmane. Quand on dit voile, je ne parle pas du bout de tissu que nous mettons sur la tête. Non, je parle d'un voile qui est posé sur notre cœur. Ce voile peut être l'ego, peut être la vie de ce bas monde, peut être même des connaissances que nous avons dans le cerveau, des idées, des opinions. Tout ceci sont des couches qui donnent de l'épaisseur à cette texture de notre conscience intérieure. Et donc, l'être humain est doté de cette faculté spirituelle qui lui permet de voir les choses en profondeur, dans leur transparence. C'est-à-dire que lui, l'être humain qui est illuminé par la foi, par la lumière de Dieu, il voit dans le visible la présence de l'invisible, l'empreinte de l'invisible. Il voit dans le temps la présence de l'éternité. Il voit les choses avec profondeur. Et plus nous voyons les choses avec profondeur, plus nous sommes en phase et en harmonie avec l'univers qui nous entoure. Plus nous sommes en harmonie avec l'univers. Moins nous voyons les choses dans leur transparence, et plus nous sommes amenés à des actes cacophoniques, c'est-à-dire incongrus, comme Bilqis dans le palais. Et comment on fait pour justement rendre son cœur sensible à la lumière divine, l'ouvrir à la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il n'y a pas de solution miraculeuse. Il y a une discipline, une méthode qui nous est enseignée par l'islam, par le Coran et par la Sunna. Pour quelle raison je vous dis cela? Parce que tout à l'heure je vous ai dit, il y a dans la société, dans cette société de la consommation, de l'accélération sociale,
un besoin pressant de spiritualité. Sauf que, aujourd'hui, il y a une pseudo-spiritualité des places publiques, une spiritualité à rebours, une spiritualité commerciale. On nous fait qui confond le spirituel avec le psychique. Le spirituel avec le psychique. Et donc, on nous vend une forme de spiritualité qui répond aux besoins intérieurs d'individualisme. Donc, on va vous dire, les gens qui ressentent un vide intérieur, ils vont essayer de compenser ce vide en commençant à bricoler une spiritualité avec des ingrédients qui vont tirer dans toutes sortes de doctrines, les techniques de méditation dans le zen, les techniques de respiration dans le bouddhisme, et ils prennent des choses, mais qui répondent à des besoins psychiques individualistes, qui n'a rien à voir avec la spiritualité véritable. En fait, c'est une spiritualité à rebours, en ce sens, on cherche surtout à cultiver le bien-être de l'ego. Et on nous fait croire qu'on est dans le spirituel. On dit, voilà, apprends à respirer, à prendre conscience de ton corps. En fait, on nous apprend à perfectionner le moi, l'ego. Alors que la spiritualité musulmane te dit non, c'est dans la relativisation du pouvoir de l'ego que se trouve justement la clé de la libération. Il faut atténuer l'ego. Il faut lutter, il faut éteindre cet ego. Parce que c'est lui qui voile ton cœur. Mais cette pseudo-spiritualité nous dit l'inverse. Et certains confondent le spirituel avec le psychique. C'est deux choses totalement différentes. Et ça, c'est un des travers de la modernité actuelle. Cette idéologie du bien-être. On nous vend du bien-être qui est purement individualiste. Se sentir bien, comme si c'était une fin en soi. C'est pas ça. L'islam, la spiritualité, engage ton ego. C'est une discipline rigoureuse. C'est des prières accomplies à l'heure, c'est du zikr, c'est de la méditation profonde du Coran, c'est pas de la méditation du on plane. Et puis, on trouve même des personnes qui vont chercher dans la mystique musulmane des choses qui vont leur permettre de vivre cette pseudo-spiritualité sans engager leur ego. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de penser une spiritualité sans culte, sans pratique. Parce que, voilà, une spiritualité sans pratique, sans culte. Parce qu'on ne veut pas engager l'ego. On veut le préserver. Non. Tu veux avoir accès à la vérité, à la lumière, il va falloir engager ton ego. L'engager dans quel sens? C'est-à-dire qu'il va falloir lutter contre ton ego. Et ça demande un djihad. Nous, on veut une spiritualité sans djihad. Une spiritualité du confort, du bien-être. Apprends-moi à respirer chez moi, dans ma chambre, autour de bougies. Et on croit que c'est ça la spiritualité. C'est pas de la spiritualité, ça. C'est pas de la spiritualité. C'est le prophète, l'islam nous enseigne que tu veux lutter contre ton ego, le dhikr, le rappel, le souvenir, la prière. Pour quelle raison? Parce que le dhikr, l'invocation, va te permettre de rassembler ton être dispersé autour de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça réaliser le tawhid. C'est ça le sens de la ilaha illallah. C'est réaliser l'unité dans la multiplicité de ce bas monde. Parce que la vie de ce bas monde, par son caractère multiforme, nous disperse. Et faire le dhikr, c'est rassembler son être intérieurement autour de Dieu. Et là, vous réalisez le tawhid, là, vous vivez le tawhid. Lorsque vous avez unifié votre être, vous avez pratiqué le la ilaha illallah. Le la ilaha illallah, ce n'est pas un concept qu'on met sur la langue, qu'on apprend par cœur, la ilaha illallah, tawhid, al-rububiyya, al-uluhiyya, qu'on apprend par cœur, qu'on met dans le mental, sans aucun impact sur l'être humain. Non. Le dhikr, le souvenir d'Allah, permet de dépasser les limites de ton individualité. Éteindre le moi humain pour laisser le soi divin jaillir, sortir. Quand je dis dépasser, il ne faut pas l'entendre au sens, encore une fois, psychologique, surmonter ses capacités, dépasser ses capacités. Non, parce que la spiritualité musulmane te dit toujours d'agir dans les limites de tes capacités. Dépasser, c'est-à-dire transcender. Transcender. Mais toujours dans les limites de tes capacités. C'est extrêmement important. Et vous allez voir que, en pratiquant le dhikr de façon rigoureuse, en ayant une certaine discipline, tout doucement, vous allez voir votre cœur devenir sensible à la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Devenir sensible à la présence de Dieu.
la prière. Et tout cela, ça va vous mettre en harmonie avec le cosmos. Le cosmos, c'est-à-dire l'univers. Je m'explique. Allah nous demande d'accomplir la prière à des heures bien déterminées, de jeûner à un moment bien déterminé. On se rend compte, et c'est important de respecter le temps. Voilà pourquoi le musulman doit faire l'effort de ne pas prier en retard. Et je vais vous expliquer pour quelle raison. Parce que la prière est en lien avec la course du soleil, le mois du Ramadan avec la lune. Chacune de nos pratiques est reliée à l'univers, au cosmos. Prier en retard, vous créez une disharmonie dans l'univers. En fait, prier en retard vous provoque des effets négatifs sur l'harmonie. C'est pour ça que prier à l'heure, ça permet, c'est une question d'être à sa place au bon moment pour le bon fonctionnement de l'univers. Mais c'est ça aussi, le respect de l'univers, c'est pas simplement en revoyant son mode de consommation alimentaire. C'est aussi faire ses prières à l'heure, parce qu'il y a des répercussions spirituelles. Or, comme nous avons été intoxiqués par la mentalité scientifique où seuls les actes mesurables, quantifiables, évaluables sont considérés, on accorde peu d'importance à ces choses-là qui sont d'ordre spirituel. La prière a un effet sur le cosmos. Quand c'est l'heure de l'Assad, je vais prier l'Assad à l'heure, je maintiens l'harmonie. Quand je prie en retard, je crée un déséquilibre. Ça veut dire que, chacun d'entre nous joue un rôle, une fonction importante dans l'entretien de l'harmonie. Chacun doit être à sa place au moment précis. Dès qu'il y a une pièce qui est en décalage, ça crée un déséquilibre. Dès qu'il y a une pièce qui est en décalage, ça crée un déséquilibre. Et il faut être conscient de ceci. Donc c'est comme ça qu'on participe aussi à l'harmonie de la création, à l'harmonie de l'univers. Et pour terminer, puisque j'ai entre 20 et 30 minutes, sur la question du zikr, le fait de se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, quand on aborde l'islam, souvent on l'a abordé, et ça je pense que on vous l'a souvent dit, que sous son aspect formel. Dans la prière, on nous apprend à mobiliser le corps, à le mettre en mouvement, à accomplir les bons gestes, mais rarement on apprend à immobiliser le cœur pendant la prière. C'est-à-dire qu'on mobilise le corps, mais il faut que le cœur demeure immobile, qu'il ne soit pas changeant, qu'il ne soit pas dérangé par toutes ces pensées qui nous traversent. Et c'est ça le dhikr. Le dhikr, c'est se disposer intérieurement. C'est faire en sorte que l'intérieur soit en phase avec l'extérieur. C'est ça. Certains vont dire, mais je prie et la prière n'a pas d'effet sur moi. C'est parce que l'aspect extérieur n'est pas en phase, en adéquation avec la dimension intérieure. Parce que l'intérieur ne participe pas. Ce n'est pas chose facile, mais il faut faire l'effort de s'élancer. Il faut immobiliser le cœur quand le corps est en mouvement dans la prière. Quand le corps est mobilisé, il faut l'immobiliser. Il ne faut pas le laisser se disperser par toutes les pensées. Donc il faut essayer de trouver un silence, le silence intérieur. Et vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans un hadith rapporté par Al-Hakim, il dit « Arba'un la yusabna illa bi'ajabin » As-samtu wa huwa awwalul ibada. Il dit 4 choses ne se réunissent que de façon exceptionnelle en l'homme, en une personne. Et la première de ces 4 qualités, c'est le silence. Et le prophète nous dit, et c'est la première forme d'adoration. C'est la première forme d'adoration, le silence. Et quand on dit le silence, ce n'est pas une invitation au mutisme, à être muet. Non, parce que tu peux trouver quelqu'un qui est silencieux à l'extérieur, mais extrêmement bruyant à l'intérieur. C'est agité, il y a trop de pensées qui défilent. Non, il faut trouver un silence intérieur, parce que c'est ce silence intérieur qui va vous permettre d'entendre la parole de Dieu qui se murmure dans votre cœur. Parce que Dieu parle. La parole de Dieu est illimitée. Bien sûr, Dieu parle d'une certaine façon. La révélation
de Dieu ne s'est pas arrêté avec la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dieu se révèle en permanence. Kullu yawmin huwa fi sha'n, dans Sourate Ar-Rahman. Il est constamment à l'œuvre dans la création. Il est tout le temps en train de se révéler. Le problème, il est dans la cécité, la surdité de l'homme. Mais Dieu parle, il se révèle, il se manifeste. C'est qu'il y a du bruit à l'intérieur. Quand il y a du bruit, tu ne peux pas entendre le silence de Dieu. Donc il faut trouver le silence intérieur. Ce silence qui va permettre à Dieu de se manifester en l'homme. Parce que chaque être humain, écoutez bien, chaque être humain contient une empreinte divine. Allah nous dit, il a insufflé de son esprit dans le corps d'Adam, dans le corps de l'homme. Chaque être humain est habité par l'empreinte d'Allah. Et l'empreinte d'Allah, si nous sommes habités par l'empreinte de Dieu, c'est que nous sommes habités par ses qualités. Par ses qualités. Et donc, quelle est la responsabilité du musulman? C'est d'actualiser ces potentialités divines qui sont en lui. Les qualités de Dieu sont imprimées en l'homme. Sont imprimées. En fait, quand vous faites preuve de générosité, vous êtes le reflet de la générosité divine. Allah manifeste sa générosité, sa miséricorde, sa bonté, sa justice à travers l'attitude de l'homme. À travers l'attitude de l'homme. C'est ça en fait. Quand tu actualises ces qualités, tu deviens le reflet d'Allah sur terre. Le reflet d'Allah sur terre. La lumière de Dieu rayonne à travers ton être, à travers ton cœur. Et ton cœur, lorsqu'il est purifié, lorsqu'il est nettoyé, il devient comme un cristal qui capte la lumière divine et qui la réfracte autour de lui. Et c'est ça en fait, purifier son cœur. Ça, je vous invite à lire le verset Allahu nuru samawati wal ardi mathalu nurihi. Vous allez bien comprendre, vraiment si vous méditez ce verset, il est extrêmement profond. Le cœur se cristal, mais il est couvert de poussière et il a perdu sa force d'attraction. C'est comme un aimant. Il a perdu avec toutes ces couches qu'il y a autour, tous ces voiles. Donc il faut supprimer tous ces voiles pour qu'il retrouve sa force d'attraction de la lumière divine. Et là, il va rayonner autour. Et vous savez, le cœur agit sur le corps de l'homme comme le soleil agit sur la terre. Il y a deux choses qui se confondent dans un même astre, le soleil. La chaleur et la lumière. La chaleur et la lumière se confondent dans un même astre qu'est le soleil. Le cœur, c'est le soleil intérieur. Deux choses se confondent en lui. La chaleur de l'amour, au sens spirituel, je ne parle pas au sens sentimental, individu, humain. La chaleur de l'amour et la lumière de la connaissance. Lorsque le cœur brille de tout son éclat, lorsqu'il est purifié de toutes ces couches qui le couvraient, il répand la chaleur de la vertu sur l'âme et la lumière de la connaissance dans le mental. Et là, quand tu es illuminé à ce point-là, tu deviens le reflet de la lumière de Dieu sur terre. Tu deviens le reflet de la lumière de Dieu sur terre. Et, juste pour terminer, sachez encore que votre niveau de conscience, votre degré de conscience déterminera votre état spirituel. Je m'explique. Plus vous ouvrez votre cœur, plus vous aurez accès à des niveaux de conscience. Plus vous avez accès à des niveaux de conscience, plus vous voyez d'autres dimensions de la réalité. D'autres dimensions de la réalité. Parce que la réalité ne se réduit pas, contrairement à ce que nous enseigne la pensée moderne, à ce qu'il y a sous nos yeux. La réalité, c'est un terme qui a été galvaudé. Un terme galvaudé. La réalité, ce n'est pas ce que j'ai devant mes yeux, ce n'est pas ce que je vois. Ça, c'est une partie de la réalité. Malheureusement, il n'y a que cette chose que nous voyons, ce qu'il y a sous nos yeux. Comme Belkis dans le palais. Mais on ne voit pas cette dalle de cristal, cette transparence métaphysique qu'il y a dans la vie, dans la réalité. Cette transparence métaphysique,
n'est visible qu'à l'œil du cœur, pas à l'œil du corps, parce que l'œil du corps ne peut pas supporter la lumière divine. La lumière divine est trop puissante pour se révéler à l'œil du corps, elle consumerait l'homme. Seul l'œil du cœur, lorsqu'il est purifié par le dhikr, la prière, la discipline spirituelle, peut supporter cette lumière, et peut devenir plus majestueux que la montagne qui se serait ébranlée à la révélation divine. Wallahu a'lamu a'la wa ahkam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira.